بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous étions arrivés au niveau de la zakat. Nous étions en train de parler de la zakat et nous sommes arrivés à des dispositions relatives à ce zakat. Il faut comprendre que lorsque nous voulons essayer de donner la zakat, il faut essayer réellement de dégager toutes les dépenses à côté de cette zakat, de cette fortune d'abord que nous avons. Lorsqu'il s'agit de l'agriculture, il faut dégager les moyens. Lorsqu'il s'agit de la fortune de l'argent, il faut dégager les moyens. Lorsqu'il s'agit de l'or, etc., il faut dégager les moyens avant de penser à donner la zakat. Donc, mes chers frères et sœurs, cela est très important lorsqu'on parle en réalité de la zakat, que l'on puisse réellement essayer de réellement faire attention à ces points. Il y a aussi l'obligation de payer la zakat liée au bétail qui s'impose dans les cas aussi que nous pouvons essayer de s'imposer dans les cas précis. Et une année est passée depuis, c'est-à-dire que la procession des batailles, par exemple, si on achète 100 bœufs et que l'on vend 9 mois après, en réalité, il n'y a pas de valeur, les conditions ne sont pas rentrées, ils ne sont pas une année et nous ne devons pas donner la zakat dans ce sens-là. Le bête n'a pas été utilisé dans un ou grand travail durant toute l'année. Mes chers frères et sœurs, par exemple, pour porter les fardeaux et ne peut pas être pris en compte pour payer la zakat. Il y a des zakats lorsque quelqu'un essaie avec les bêtes, il travaille avec les bêtes, etc., il peut payer la zakat. Mais si le bête est resté pendant quelques moments, la bête est restée pendant un bon moment, mes chers frères et sœurs, l'année sans travailler, donc les bêtes, il n'y a pas de zakat. Et il est important que nous puissions signifier cela. La bête a pu, dans la nature, réellement, durant toute l'année, mais si durant toute l'année qu'elle a pu réellement en partie, et effectivement la nature est en partie du foin, la zakat ne s'impose pas, etc. Donc mes chers frères et sœurs, en troisième lieu, nous avons l'obligation de payer la zakat liée à l'or et de l'argent qui s'impose à ceux-là qui constituent, mes chers frères et sœurs, des pièces de monnaie, Inch'Allah, en cours d'usage dans les transactions. Il y a des projets de moment lorsqu'on veut parler des zakats, de l'or et de l'argent. Donc ce sont des pièces de monnaie gravées qu'on peut donner avec ces pièces de monnaie, la zakat. Par conséquent, ce que portent réellement les dames aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, en guise de pari, n'est pas soumis à la zakat, lors même il serait d'usage courant. Et ce que l'on porte aujourd'hui comme étant bien des chaînes en or, etc., on ne peut aucunement l'utiliser pour les zakats. Pourquoi nous ne pouvons pas l'exécuter? Parce que ça ne remplit pas les conditions. Et aussi, la pièce doit être gravée comme étant bien l'argent et la monnaie courante. Si ce n'est pas le cas, avec les chaînes, etc., nous ne pouvons pas donner la zakat. Nous pouvons seulement que donner le khomsou. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, la répartition de la zakat. À qui il faut donner la zakat aussi, ça aussi, c'est un détail très important. Et nous avons, la zakat est répartie en 8 parties
auquel réellement il peut être effectué et en totalité des parties, à savoir, c'est partagé ainsi en 8 catégories et nous devons beaucoup faire attention, essayer de s'acquitter de sa zakat en donnant à ces personnes-là. En premier lieu, nous avons, mes chers frères et sœurs, les pauvres qu'ils doivent donner, le zakat doit être donné aux pauvres réellement chiites, pas les pauvres d'autres communautés. Il y a aussi les miséreux, c'est-à-dire que ceux qui sont les besognés, et aussi ceux qui sont dans l'état de l'extrême pauvreté, on leur donne aussi la zakat. La personne chargée de collecter la zakat puis l'utiliser aussi, mes chers frères et sœurs, et son représentant de la locale collective qui concernait la répartition de la zakat puis l'utiliser, mes chers frères et sœurs. Aussi, nous avons pour accueillir les sympathisants musulmans, ceux qui veulent, ils ont une penchant sur la religion musulmane, pour les attirer de plus, mu'allafatul qulub, nous pouvons essayer, mes chers frères et sœurs, de donner la zakat pour pouvoir les attirer davantage. L'affranchissement des esclaves, essayer de franchir un esclave, mes chers frères et sœurs, oui, on peut l'utiliser, zakat, pour franchir un esclave. Il y a aussi le remboursement qu'on appelle ad-dayn, c'est-à-dire que c'est cette dîne de ceux qui ne sont pas capables. Si quelqu'un a un crédit qu'il est incapable de payer ce crédit, on peut prendre le zakat en réalité pour payer ce crédit-là. La voie de Dieu, c'est au profit des œuvres, mes chers frères, c'est d'utilité. Dans ce sens, lorsqu'on veut parler de zakat et public ici, suscitant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit s'acquitter réellement de zakat seulement que partir à la richesse de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle la construction d'une route. Lorsqu'on veut construire une route, d'un pont, d'une mosquée, etc., ça rentre dans le cadre, peut rentrer dans le cadre de la zakat. Le voyageur qui n'a pas les moyens de poursuivre son voyage ni de retourner chez lui, Ibn Sabil, celui qui ne peut pas poursuivre le voyage jusqu'à sa destination, ou bien ne peut pas se retourner chez lui, on peut lui donner aussi la zakat. Et voilà, mes chers frères, même s'il n'est pas pauvre dans son pays, même s'il n'est pas pauvre dans son pays, qu'on appelle couramment Ibn Sabil. Dans mes chers frères, nous avons aussi les dispositions relatives à la répartition de la zakat. Lorsqu'il s'agit de la répartition, nous avons aussi également des dispositions à prendre, mes chers frères, faisant attention dans la répartition. Nous avons en premier lieu, le pauvre qui bénéficie de la zakat doit être comment? Sa condition, être chiite, duodécimal, décimain. Mes chers frères et sœurs, cela est très important, c'est ce que nous avons présenté. Et aussi figurer parmi les gens qui doivent bénéficier de l'entretien, non parmi ceux qui sont dans l'obligation de payer la zakat, mes chers frères et sœurs, tels que l'épouse de l'enfant. Oui, mais on peut essayer réellement de donner la zakat dans ce sens-là. Être un nom sayyid, réalité descendant du prophète, si le donateur est également un nom sayyid. Si quelqu'un il est sayyid, il est le descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'est pas descendant ne peut pas donner son zakat à ce sayyid-là. Et éviter seulement que c'est sayyid qui peut donner zakat au sayyid. Et éviter de dépenser dans le péché, cela est très important, de dépenser aussi zakat dans le péché et ne pas être un pécheur notoire par précaution obligatoire. Il ne faudrait pas être réellement un pécheur, sinon on ne peut pas quand même, vous ne pouvez pas bénéficier de la zakat. Effectivement, lorsque vous êtes pauvre, il ne faudrait pas utiliser l'argent pour des mauvaises choses. Et en plus de cela, mes chers frères et sœurs, il faut être un pécheur notoire par précaution obligatoire. On peut donner la zakat à une personne endettée. C'est ce que nous avons dit, une personne endettée, et on peut donner la zakat qui n'a pas en mesure de rembourser, même si elle est tenue obligée d'assurer la dépense d'un tiers. Donc en réalité, quelqu'un il est endetté, il a pris un crédit, une dette, il veut payer cette dette, il n'arrive pas à payer, oui, on peut donner la zakat à cette personne-là.
Si effectivement l'enfant est dans le besoin d'avoir un livre lié au savoir religieux, vous êtes chez vous, vous devez donner la zakat et l'enfant a besoin d'un livre religieux. Le père peut lui permettre, mes chers frères et sœurs, les zakat vous permettent l'achat de ce livre. Il peut essayer d'acheter le livre avec la zakat qu'il a entre les mains. Mes chers frères et sœurs, il n'y a aucun problème en cela. Celui qui met un terme aux études et qu'il était en train de poursuivre et peut travailler pour gagner sa vie, et comme l'acquisition du dédit, mes chers frères et sœurs, soit savoir obligatoire, alors soit facultatif, on peut lui donner la zakat. Quelqu'un qui est en train d'étudier, dans l'étude, il n'a pas de moyens, alors il est en milieu d'études, il est dans le besoin, on peut le venir en aide en lui donnant effectivement la zakat. Le père peut donner la zakat à son fils afin de lui permettre de prendre femme. Aussi, le fils, il est dans le besoin. Il veut essayer de prendre une femme alors qu'il n'a pas les moyens et le père veut donner son zakat. Il peut donner le zakat à son fils afin qu'il puisse réellement se marier. Il n'y a pas d'inconvénient en cela. On peut donner la zakat à celui qu'on ne sait pas s'il est séyid ou non. Oui, nous pouvons être dans le doute, cherchant à comprendre si celui qui doit recevoir le zakat de notre part, il est séyid ou il n'est pas séyid. Si on n'a pas cette certitude, on peut lui donner sans aucun problème, mes chers frères et sœurs, et il n'y a pas d'inconvénient en cela. Il y a aussi vu que le paiement de la zakat fait partie des actes cultuels, mes chers frères et sœurs, oui. Il est donc nécessaire qu'il soit acquitté dans le but de rechercher la proximité divine. Oui, bien sûr, la zakat, on le fait pour Dieu, en fait d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, lorsqu'on veut donner la zakat, il faudrait avoir cette intention et on doit s'acquitter de la zakat pour la zakat liée aux personnes ou des biens. Et c'est la zakat de Al-Fitr aussi que nous avons essayé, mes chers frères et sœurs, de dire. Et doit être donnée aux pauvres qui soient isolés de ces biens. La zakat, on tente de payer aussi fixe. Quelqu'un, il est peut-être riche, mais isolé de ses biens, il est dans le besoin, on peut lui donner la zakat sans aucun problème. Mes chers frères et sœurs, à l'issue d'une année révolue pour l'or, blé et le bétail, on peut essayer réellement de donner la zakat. Au moment de séparer les épis pour l'orgue et le blé, nous donner encore les zakats. Et aussi, on n'est pas tenu de donner la zakat ayant 3 aussi après la déduction. Mes chers frères et sœurs, toutefois, il est mieux, par précaution facultative, de ne pas différer, mes chers frères et sœurs, sa mise à la disposition, l'ayant droit à l'essentiel. Il est nécessaire, mes chers frères et sœurs, que l'on puisse réellement se rappeler de ce point. Nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, d'autres points, qui est le 9e point à peu près. Si la zakat est dépréciée avant son acquittement, de sorte qu'il est impossible, mes chers frères et sœurs, de s'en quitter, on n'est pas tenu responsable, on n'est pas dans l'obligation de le substituer par une autre chose, et cela est tout à fait clair concernant la zakat. Donc, mes chers frères et sœurs, on est tenu responsable si on a négligé de s'acquitter et de la conserver. On est responsable de cela. Si on refuse de donner la zakat, mes chers frères et sœurs, on doit rendre compte devant Dieu et devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que cela est très important. Nous avons un 10e lieu qui est aussi important. Dès lors que la zakat a été déduite de son bien et mise à côté, on est libre de disposer de ce qui reste déduit, du bien. Et si c'est sa valeur marchande, mes chers frères et sœurs, qui étant non la zakat proprement dite, qui a été mise à côté, on a la liberté de disposer du dit bien de sa totalité. On peut essayer de mettre la zakat à côté, essayer de l'estimer et donner réellement la valeur de cette zakat-là. On n'a pas le droit, mes chers frères et sœurs, de disposer à son profit les zakat déjà mises de côté et à quoi on substitue une autre chose. Si nous mettons zakat à côté, déjà qui a été la valeur imposable que nous avons connue, nous avons essayé de détacher le zakat et mettre à côté, mes chers frères et sœurs. Non, nous n'avons pas le droit de l'utiliser, même si le remplacer par autre chose, nous ne pouvons pas. Mais avant de le détacher, nous pouvons essayer de l'estimer et donner cet argent. Mais en ce qui concerne ce que nous avons parlé des blés et autres, lorsque l'estimation est réellement valeur imposée
et de donner la zakat, mes chers frères et sœurs, et ceci est très important. Les actes facultatifs liés au paiement de la zakat. Nous avons des actes facultatifs qui sont liés au paiement de la zakat, qui sont méritoires. Lorsque nous faisons, nous avons des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, mes chers frères et sœurs, les parents d'abord et les étrangers ensuite. Vous voyez, les proches parents, si vous avez un oncle qui est dans le besoin, si vous avez quelqu'un, un frère qui est dans le besoin, oui, il est demandé de commencer par ce frère, al-aqrab fal-aqrab. Donc les parents d'abord et après les étrangers. La priorité aux gens de savoir des vertus par rapport aux autres. Si dans vos savants, lui, vous voulez donner, il faut essayer de mettre une distinction entre celui qui est savant, celui qui n'est pas savant. Donc, pour que la zakat soit équitable, on demande que celui qui est plus savant, lui, il est plus avantagé que celui qui n'est pas savant. Et, mes chers frères et sœurs, la priorité aussi aux non-mendiants par rapport aux mendiants. Mes chers frères et sœurs, quelqu'un, il est dans une pauvreté approfondie, mais il conserve sa dignité de ne pas mendier, de ne pas réellement, mes chers frères et sœurs, demander être mendiant auprès des autres. Mes chers frères et sœurs, donner la zakat du bétail aux pauvres ayant de la dignité. Mes chers frères et sœurs, c'est ce que les pauvres qui ont de la dignité, ceux qui ne s'affichent pas, demandant tendant main aux autres, mes chers frères et sœurs, et ceux-là sont prioritaires. Donner la zakat publiquement à faire le monde secrètement. On ne donne la zakat publiquement. Et dans le public, c'est d'encourager d'abord les autres à donner la zakat. Et aussi, mes chers frères et sœurs, le monde c'est surrogatoire. On doit le donner secrètement. Et c'est ce qui est recommandé par réellement, mes chers frères et sœurs, une obligation en quelque sorte. Donc, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, dans ce cas, nous allons essayer de rentrer dans le cadre de Zakatul Fitr qui est différente de l'autre Zakat, Inch'Allah, et nous allons essayer de les traiter dans la séance prochaine concernant le Zakatul Fitr parce qu'il s'agit des Zakats liés, soit Zakat de l'autre côté que nous avons les conditions de la zakat, les valeurs imposables, etc. Une année écoulée sur la fortune, etc. Il y a ces conditions, mais Zakatul Fitr a ces conditions qui lui est propre. Inch'Allah, nous allons revenir sur le Zakatul Fitr, la Zakatul Fitr dans la séance prochaine, Inch'Allah, afin que de vous éclaircir plus sur ces points et les dispositions relatives à la Zakatul Fitr, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. Et sur ce, je tiens à vous remercier d'avoir prêté attention à tout ce que nous avons essayé de dire sur la zakat concernant les valeurs imposables. Et il y a des personnes qui ignorent cette situation. Il a demandé alors de venir apprendre comment il faut s'acquitter réellement de la zakat selon les enseignements de la communauté musulmane, mes chers frères et sœurs, et la prophétique, la tradition prophétique et aussi l'enseignement coranique, mes chers frères et sœurs. Et sur ce, je tiens à vous remercier d'avoir prêté attention à ces cours. Inch'Allah, sur ce, je vous dis, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.